Les IA génératives sont devenues un outil incontournable, y compris dans l'enseignement. On en parle ce soir dans Métafénois. C'est parti! Yolanda Grégory. Bonjour. Alors tu travailles à la DG2E, aujourd'hui on parle de l'IA, elle est partout, elle bouscule un peu nos quotidiens. Au niveau de l'enseignement, comment est-ce que vous abordez l'arrivée de cette nouvelle technologie? Vous avez fait venir un spécialiste, c'est ça? C'est ça. La réflexion a commencé depuis l'année dernière, depuis presque un an. Et en effet, nous avons entamé un travail de collaboration avec une enseignante-chercheuse à l'Université de Nice, Madame Romero, qui est venue sur le territoire en novembre dernier. Et donc nous avons mis en place une stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation qui se découpe en 3 axes. D'abord le développement des compétences des enseignants et celles des élèves. Ensuite, l'intégration de l'intelligence artificielle dans la formation professionnelle et la modernisation des services administratifs. Et donc, dans cette stratégie, nous avons mis en place un groupe de réflexion pluricatégoriel avec des inspecteurs du premier et du second degré, des formateurs, un chef d'établissement, une directrice d'école. Et nous avons constitué un groupe d'enseignants qui avait pour but de mesurer dans quelles conditions il était intéressant d'intégrer l'intelligence artificielle générative dans les pratiques de classe. Et en décembre dernier, le département de la formation continue et de l'innovation a diffusé des MOOC, donc c'est de la formation en ligne, de l'auto-formation en ligne, destinée à l'ensemble des personnels de l'éducation, visant à les sensibiliser, à avoir des premières connaissances techniques sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle générative. Alors par exemple, dans quel cas est-ce que ça peut servir déjà à l'enseignant et puis à l'élève? Alors l'intelligence artificielle peut beaucoup de choses. Elle est capable de générer beaucoup de types de contenus et en accès gratuit. Donc elle est capable de beaucoup de choses, mais dans le domaine de l'éducation, il était important pour nous d'avoir une approche prudente, on va dire, raisonnée, qui se fait donc de manière structurée et pas à pas, progressive. Et donc pour les enseignants, elle est capable d'être un assistant, on va dire mon meilleur ami critique, c'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, l'enseignant peut préparer des contenus, peut préparer ses trames de cours, mais toujours en questionnant l'IA, parce que l'IA va apporter une réponse qui ne sera jamais contextualisée. Et donc, ce sera ce travail de collaboration entre l'intelligence artificielle générative et l'enseignant, avec ses compétences professionnelles, qu'ils arriveront à avoir un contenu qu'ils n'auraient pas réussi à avoir seuls, ou en tout cas pas sur un laps de temps aussi court. Ensuite, pour l'élève, si l'IA est utilisée comme il faut, comme pour l'enseignant, mais là pour l'élève, l'intelligence artificielle peut lui permettre de personnaliser peut-être son parcours. C'est-à-dire que s'il a reçu un cours de mathématiques, par exemple, il peut ensuite aller questionner le cours avec l'intelligence artificielle et avoir une adaptation de ce contenu à son niveau et avec des mots qu'il comprend, et donc pouvoir développer des compétences, à condition que l'usage de élèves le permette. Voilà. Donc vraiment un assistant en fait, et est-ce qu'on n'a pas peur qu'il y ait des débordements, que finalement les élèves finissent par faire, on va dire, tous leurs devoirs grâce à l'IA? Alors l'intégration de l'IA dans les systèmes éducatifs est liée à beaucoup de préoccupations. La première, c'est le développement de la pensée critique, parce que si dans la scolarité de nos parents et de nos grands-parents, on se posait la question de savoir si l'information était vraie, aujourd'hui on va se poser la question, elle est vraie, mais à quel point elle est vraie. Et donc voilà, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, donc cette compétence est à développer chez les élèves et chez les enseignants.
Ensuite, une préoccupation, c'est l'évaluation. Hein. Si un élève, du second degré notamment, rédige un devoir maison avec l'IA et qui fait un copier-coller, qu'il n'y a pas de collaboration, il va avoir une copie, on va dire, potentiellement exemplaire, mais qui ne lui aura pas permis de développer des compétences. Et il est bien là le problème, c'est que si l'élève ne développe pas ses compétences, il arrivera à l'examen sans les compétences requises. Et donc du coup, voilà, ça questionne et ça va amener à une autre préoccupation, qui est la place de l'enseignant, son positionnement, où voilà, il n'est plus juste transmetteur de savoir, mais plus accompagnant, je dirais un peu le coach, qui va aider l'élève, grâce à l'IA, des fois, à avancer, à développer ses compétences. Et ça peut être une plus-value, voilà, dans certaines conditions, hein, si c'est bien mis en place. Ça permet, on a un enseignant au lycée de Tiperoui, là, qui a mis en place donc, une expérimentation, et où il utilise l'IA pour les devoirs faits à la maison. Et en fait, il demande aux élèves de rendre leur copie comme d'habitude, on va dire, mais avec annexé la discussion qu'ils ont eue avec l'IA. Et donc là, il a accès à des informations qu'il n'avait pas avant, et ces informations relèvent du cheminement de l'élève pour rédiger son devoir. Voilà. Et puis, il y a un dernier point, une dernière préoccupation, c'est la protection des données des élèves. Et donc, dans le cadre de l'éducation, c'est une préoccupation centrale. Alors, la semaine dernière, le 14 mai, vous avez organisé une première journée de l'innovation pédagogique. Il était justement question de l'IA. C'était quoi le but de cette journée? Alors, cette journée a été l'occasion de mettre en avant des projets donc, relevant du groupe expérimental que nous avons constitué, mais aussi d'autres projets innovants. En fait, dans chacune des classes, de petites expérimentations sont menées par les enseignants. C'est le corps de métier. Et en fait, ce sont des petites expérimentations qui apportent des plus-values, mais qui sont à petit bruit. C'est-à-dire que l'enseignant est au courant de ce qui se passe, il peut mesurer l'impact de son projet. Des fois, ça va sortir de la classe et ça va être au niveau de l'école. Mais ces projets ne sont pas forcément mis en avant. Et donc là, c'était l'occasion de partager des projets innovants qui apportent une plus-value. On a notamment un projet sur l'école dehors, qui n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Et on a donc d'autres expérimentations. Et donc voilà, le but, c'était vraiment de mettre en avant ces initiatives enseignantes. Alors justement, on s'est rendu sur place. Regardez. Moi, j'ai utilisé l'IA pour aider mes élèves à produire de l'écrit. En fait, j'enseigne dans une classe de CE1 et la production d'écrit, c'est un défi. Voilà, j'ai vu en l'IA un outil avec un grand potentiel pour aider les élèves à produire. Alors moi, j'ai utilisé un outil grand public, donc c'est le ChatGPT de OpenAI. Mais je ne l'ai pas utilisé tel quel, en fait. J'ai utilisé une version payante dans laquelle je pouvais cadrer les prompts, en fait. Et donc, les élèves ne pouvaient pas accéder à n'importe quelle demande, en fait, sur ma version de ChatGPT. Avec cet outil-là, je leur ai fait essentiellement produire des phrases. Donc, en fait, l'outil recevait la phrase de l'élève à l'écrit et elle redonnait 2 propositions dans un français correct, standard, reformulé et enrichi, en fait. Et du coup, les élèves, après, pour faire leur production d'écrit, ils devaient choisir une des 2 reformulations en faisant attention aux adjectifs, en faisant attention aux synonymes utilisés, etc. Alors pour ceux qui connaissent, on s'intéresse à des solutions de RAG. Autrement dit, on va interroger à l'aide de l'IA des documents que l'on a ciblés auparavant. Donc pour les étudiants de l'INSPE, ça peut être des programmes officiels pour préparer les concours. Ça peut être également des articles de recherche parce que certains doivent rédiger un mémoire de recherche. Des solutions commerciales existent déjà, mais on souhaitait, nous, s'orienter vers des solutions qui sont
je dirais, plus respectueuse des données personnelles. Et donc, on s'est tourné vers ce projet RAG à Rennes, que je connaissais, et puis l'université de Rennes a été vraiment, comment dire, partante. Et depuis peu, on a cette instance qu'on va mettre à disposition des étudiants à la rentrée prochaine. Alors, on l'a entendu dans certaines interviews et tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a eu des tests dans les écoles. Quels ont été les retours de ces tests? Alors, les retours ont été très positifs. On avait plusieurs types d'expérimentation. Donc, chaque enseignant faisant partie de ce groupe a choisi un petit peu les axes sur lesquels il voyait un potentiel avec l'intégration de l'IA. Donc on a des assistants d'écriture avec trois expérimentations, une en CE1, une au cycle 3 et une en BTS avec un assistant anti-page blanche en BTS, où là l'IA va être vraiment l'assistant, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire à la place de l'élève, mais va permettre à l'enseignant d'avoir un guidage plus personnalisé. Ou souvent sur une production d'écrit, on va avoir un même type d'écrit pour l'ensemble de la classe. Là, l'enseignant, grâce à l'IA, va pouvoir avoir des parcours individualisés parce que même si l'usage de l'IA se fait en présence de l'enseignant, eh il permet des retours quand même individualisés que l'enseignant peut venir après étayer. Donc voilà, on a sur ces expérimentations qui ont été menées, l'expérimentation en mathématiques notamment dont j'ai parlé juste avant, et une intégration aussi de l'intelligence artificielle comme assistant conversationnel avec une prof d'anglais et une prof de Léo Tretti. Et voilà, donc c'est des retours qui ont été très positifs et qui nous conduisent à continuer cette expérimentation l'année prochaine. Ça veut dire que dans les prochaines années, on peut imaginer vraiment que l'IA va devenir un outil généralisé dans l'enseignement? Il y a de fortes chances, en effet, parce que même si on ne le voulait pas, on n'a pas le choix, parce qu'en fait, les élèves y ont accès, les élèves travaillent avec. Et donc du coup, l'enseignant n'a pas d'autre choix que de s'adapter et faire évoluer sa posture et le système tout entier à... comment dire, c'est une révolution, l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais à nous de la transformer en opportunité. Toujours dans un cadre, comment dire, un cadre qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. On a un cadre national qui doit sortir dans pas longtemps. Et donc c'est à condition que l'intelligence artificielle soit intégrée de manière raisonnée et éthique, que donc on aura des opportunités qui s'ouvriront. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir suivi ce numéro de Méta Fénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.